Elle se dit, bon bah c'est sûrement un test de dépistage de drogue, qui était un truc très fréquent dans son établissement, où apparemment des fois ça venait toquer à la classe et ça appelait 3 élèves au pif pour faire des tests de dépistage. Incroyable. Bref, le CPE amène Margot et son ami dans une salle de conférence dans laquelle se trouvent 2 policiers. En entrant dans la pièce, Margot sent qu'il se passe quelque chose de grave parce que le policier verrouille à clé la porte et le deuxième policier bloque la fenêtre. Et en vrai, c'est des situations où même si t'as rien à te reprocher, tu te dis... Waouh, là il y a des policiers devant moi, ils veulent me poser des questions, enfin ça te met vraiment un maximum de pression, même si t'as rien à te reprocher. Le CPE demande alors à Margot si elle a entendu quelque chose aujourd'hui. Margot a aucune idée de quoi parle la CPE et elle lui dit « Entendu quelque chose à propos de quoi? Vous parlez de quoi ?» La CPE lui explique qu'il y a des menaces qui ont été proférées contre l'école et que le nom de Margot est apparu dans une conversation. Margot comprend rien du tout à ce qui se passe, elle comprend pas pourquoi il y a eu son nom dans une conversation et elle comprend pas qui a pu dire qu'elle était au courant de ça d'une manière ou d'une autre. La CPE lui explique alors que Marc a proféré des menaces contre l'école et que lorsqu'ils ont interrogé d'autres personnes, le nom de Margot est ressorti. En gros, il y a des gens qui ont dit à l'école que Margot était sûrement au courant de quelque chose. Elle explique qu'elle est pétrifiée parce qu'elle est dans une situation où il y a 3 personnes qui agissent comme si elle avait fait quelque chose de mal, de grave, alors qu'elle a rien fait du tout. Elle sait vraiment pas de quoi il parle. Bref, Margot se calme et leur explique, écoutez, le seul cours dans lequel je suis avec lui, c'est un cours qui a lieu de 15h à 16h. D'ailleurs, aujourd'hui, il était pas là et habituellement, quand il est là, la seule raison pour laquelle on parle, c'est qu'on a des exercices à faire ensemble, mais c'est tout quoi. On parle pas de nos vies, on n'est pas amis ou quoi que ce soit. Le CPE lui demande donc si elle est vraiment sûre de ce qu'elle avance et si elle est pas en train de mentir. Margot dit bah non, vraiment c'est la vérité. Et au final, il la laisse partir. Le lendemain, Margot apprend que le plan de Marc c'était de tuer des élèves. En fait, lors de la première heure de cours de la journée, Marc était là. Il a montré à ses camarades de classe une liste de noms d'élèves en disant qu'il voulait les tuer. Et sur cette liste, le 3e nom, c'était celui de Margot. Ses autres élèves ayant rapporté l'incident à leur professeur, qui l'a rapporté à la police, Marc a été arrêté lors de la 4e heure de cours de la journée. Et son plan devait se dérouler pendant la 5e heure de cours de la journée, qui est l'heure de cours pendant laquelle Margot est assise à côté de Marc. Heureusement, les élèves en ont parlé, puisque la police, en fouillant le casier de Marc, est tombée sur une arme à feu. Ce qui veut dire que c'était pas une blague ou un truc pour attirer de l'attention autour de lui, c'était réel, c'était sérieux. Bref, 2 semaines plus tard, Margot est toujours pas bien parce que je vous rappelle que son nom était sur cette liste et qu'elle a jamais eu un comportement déplacé avec Marc. Bref, elle a jamais rien fait qui puisse justifier le fait que Marc en ait après elle. Et elle va au supermarché avec son père en rentrant dans le magasin pour acheter le repas du soir. Margot se décompose puisqu'elle tombe face à face avec Marc. Margot et son père sont en panique, non seulement parce que Marc est en totale liberté malgré ce qu'il s'apprêtait à faire,